Avez-vous déjà pensé qu'être bien dans vos baskets pouvait améliorer votre performance? Étendez cette notion à l'échelle de l'entreprise et vous comprendrez que le bien-être des salariés est un facteur clé de la réussite d'une structure. Ceci est valable dans de nombreux domaines, mais nous allons aujourd'hui nous concentrer sur les structures vétérinaires libérales en France, en passant par la prise en compte d'un outil majeur, la résilience. La résilience, c'est l'adaptation d'une personne, d'une équipe ou d'une entreprise à une situation adverse. C'est donc un processus évolutif qui fait intervenir des ressources personnelles telles que la confiance en soi, l'optimisme, la flexibilité et l'engagement, qui peuvent être apprises et développées. C'est donc un potentiel chez tous les individus. C'est la résilience des salariés face au changement organisationnel qui est au cœur de la performance globale de l'entreprise. En effet, cette résilience va améliorer le bien-être des salariés, leur engagement et leur motivation face au challenge et également leur fidélisation. Ces trois facteurs sont connus pour améliorer la performance globale d'une entreprise. Développer la résilience est donc une opportunité pour les structures vétérinaires d'améliorer leur performance, de diminuer l'impact des stresseurs et également de se démarquer des entreprises concurrentes via la QVT. Un des objectifs de ce travail a été de mesurer et d'analyser la résilience des vétérinaires et des ASV des structures vétérinaires libérales en France via une étude qualitative et quantitative. On a montré que les ASV ont un score de résilience significativement plus élevé que les vétérinaires, ce qui passe également par un score d'optimisme et un score de motivation face au challenge plus élevé. On a également pu démontrer que la flexibilité et l'expérience étaient des facteurs essentiels de résilience. Nous avons aussi noté que la reconnaissance était une thématique importante dans la résilience des vétérinaires et des ASV, ainsi que la relation, que ce soit avec le client ou avec l'équipe, et également la communication interne. Or, ce qu'on a pu noter, c'était que la communication interne faisait défaut au sein des structures vétérinaires, alors que cette communication positive, justement, qui est une compétence de résilience, pourrait s'étendre au niveau managérial pour favoriser la résilience organisationnelle et ainsi la performance et le recrutement. La partie pratique de cette thèse a été la création d'un outil d'auto-formation pour améliorer sa résilience au sein des structures vétérinaires libérales. Cet outil est composé d'outils et d'exercices qui correspondent chacun à des objectifs à atteindre pour améliorer la résilience. Un calendrier de résilience est également proposé aux collaborateurs des cliniques vétérinaires en tant que plan d'action stratégique comportant des préconisations pour améliorer la résilience. À différentes fréquences, on y retrouve des conseils sur l'utilisation de l'outil, sur la mise en place d'exercices seuls ou en groupe, sur l'organisation de team building, de réunions d'équipe ou d'entretien, et également sur l'évaluation et le diagnostic des thématiques liées au bien-être au travail par les associés. Pour terminer, cette étude elle ouvre la voie à de nouvelles stratégies à mettre en place au sein des professions de santé animale à différentes échelles pour renforcer le bien-être en passant par la résilience. Cette résilience apparaît donc comme une compétence clé pour naviguer parmi les contraintes de la vie contemporaine.